Plateau sur le devenir de l'agence Savoie-Mont-Blanc en présence du conseiller départemental de la Haute-Savoie, François Davier. Vous souhaitiez rebondir sur cette démission, celle de Vincent Rolland, le coprésident, qui a eu lieu ce lundi 11 mars. Alors, que va devenir l'agence Savoie-Mont-Blanc et pourquoi une telle décision? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, moi je vais faire un petit retour en arrière. Avec la disparition du Conseil Savoie-Mont-Blanc, qui était l'intermédiaire entre l'interface entre notre département et l'agence, en juillet dernier, on nous a convoqués en Assemblée générale, le 7 juillet, pour faire des modifications de statut. Et à ce moment-là, ma collègue Patricia Mahut avait déjà alerté en disant les statuts ont 20 ans, c'est le moment de relooker tout ça, c'est obsolète. Et on nous avait répondu oui, on fera ça à l'automne. Et puis, l'automne est passé. Nous, de notre côté, avec cette disparition du Conseil Savoie-Mont-Blanc, on a consulté les juristes qui nous ont dit, écoutez, par les temps qui courent, c'est pas sérieux d'être dans un exécutif qui vote une subvention et d'être dans un exécutif qui décide de ce qui fait la subvention, à savoir le département. Les départements subventionnent à 98% l'agence Savoie-Mont-Blanc. Et d'être dans les deux exécutifs, il y a un risque selon notre juriste. Donc, à partir de là, Nicolas Rubin a démissionné. Moi, j'ai attendu un petit peu parce que je ne voulais pas que le personnel soit coincé, ne puisse pas être payé régulièrement parce que en vous temps avez et en heure. démissionné vous-même il y a quelques jours, c'est bien ça, en tant que Moi, j'ai trésorier. démissionné début janvier, tout début janvier, après avoir signé les payes du mois. Le conseil d'administration de l'agence Savoie-Mont-Blanc est bien constitué de 27 membres, 8 élus de Savoie et Haute-Savoie, et le reste, ce sont des sociopros. Donc, on est dans les règles. Il n'y a pas de problème à ce sujet, on est très bon, on ne remet rien en cause, on dit simplement que nous, élus du département de la Haute-Savoie, on ne veut pas être coprésident, tout simplement. Donc, on a proposé à la Savoie soit de prendre la présidence à eux seuls. S'ils voulaient mettre un conseiller départemental, c'est leur problème. Hein. Nous, on nous dit qu'il y a un risque, on ne veut pas prendre de risque. S'ils sont prêts à le prendre, ils peuvent le prendre. Soit tout simplement de mettre deux coprésidents comme ils le souhaitaient. Mais on a clairement dit que nous, le deuxième coprésident au Savoyard, ce serait un socio-professionnel, parce qu'on pense aussi que c'est important de les associer plus encore qu'avant dans cette belle association Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Alors, ça fait 17 ans que Savoie-Mont-Blanc, l'agence, existe. Il y a eu des choses très positives. Elle est même reconnue dans son positionnement comme leader mondial, avec bien sûr ses journées skieurs en Savoie et Haute-Savoie. Aujourd'hui, casser ce moule qui est précieux pour l'image extérieure française et internationale, c'est un peu dommage. Ah, pour nous, c'est dramatique. Pour moi aussi. Je crois qu'il faut revenir à la raison. Il y a eu 160 millions d'euros d'investis depuis le début, ou un petit peu plus. On est, comme vous l'avez dit, reconnu dans les leaders mondiaux au niveau de la communication. Je trouve dommage que des conseillers départementaux décident à eux seuls que ça s'arrête. Pour nous, il faut continuer. Parlons de la Chambre régionale des comptes qui a réalisé des contrôles en 2019 et totalement remise en conformité les observations en 2020. La gouvernance n'en faisait pas partie et les conclusions étaient plutôt satisfaisantes a priori. Alors pourquoi aujourd'hui remettre en doute certaines choses? Oui, enfin, la Cour régionale des comptes, elle disait qu'il faut qu'on ait d'autres ressources que les deux départements. En tout cas, qu'il y ait une troisième ressource ou une deuxième ressource qui vienne d'ailleurs. C'est pas avec 100 000 euros de Savoie Excellence qu'on peut dire que c'est important par rapport aux 9 millions passés de budget. C'est là aujourd'hui la réalité des choses. Après, je crois on n'a pas simplement à régler le problème du président, du deux coprésidents, etc. On a réfléchi, nous, et on voudrait aussi que le président qui sera là demain travaille avec l'ensemble de son conseil d'administration, où les élus de la Haute-Savoie seront présents et également actifs. On veut participer aux décisions et aux orientations de l'agence, ce qui nous paraît tout à fait normal, plutôt que ça soit fait en comité restreint. Alors on parle beaucoup de l'agence, mais parlons de la marque Savoie-Mont-Blanc. Qu'est-ce qu'elle peut devenir demain suite à ses précédents? Moi, je suis optimiste par nature et
si Vincent Rolland m'entend, je pense qu'il va revenir à la raison. J'en ai discuté avec 2, 3 conseillers départementaux de la Savoie. Ils ont été aussi un peu surpris de cette démission en pleine assemblée. Donc, pour moi, ils n'avaient pas trop réfléchi à la question. J'espère que ce qui s'est passé les jours prochains vont faire qu'on revienne tous à la raison et qu'on garde cette belle agence et cette belle marque. Non, moi, je crois qu'il y a une guerre d'ego et dans tout ça, on oublie le territoire. Mais le DG, le DRH, la responsable digitale a même démissionné cette semaine. Ça s'enchaîne aussi sur la partie exploitation. Oui, alors le DG devrait être parti depuis longtemps. C'était ce qui était prévu déjà en juillet parce qu'il a fait part de ses différences avec les coprésidents et de mémoire, il est DGS à Megève. Les 2 coprésidents lui ont demandé de faire un petit peu d'intérim le temps de retrouver. Il y a eu des candidats, il n'y a pas eu de candidat choisi. Je ne sais pas pourquoi, c'est un constat. On sait qu'il y a eu des candidats parce qu'on a été aussi approché par certains qui nous ont dit mais quand est-ce que vous donnez une réponse? Et c'est bien le conseil d'administration qui donne la réponse, qui choisit. C'était dans ce cas précis les 2 coprésidents qui géraient le problème. Le conseil d'administration était prêt à prendre décision, mais le DG de l'époque, le DG actuel, nous a dit ah mais devant les incertitudes, je ne sais pas pourquoi et qui a fait courir le bruit que la Haute-Savoie allait se retirer de cette agence. Ça, je n'arrive pas à comprendre. L'agence Savoie-Mont-Blanc aurait un souci par rapport à ces autres conseils départementaux de France? Le comité départemental touristique, c'est dans chaque département et c'est un département qui le crée. L'agence est une émanation du Conseil Savoie-Mont-Blanc. On est sur une autre piste, je dirais. Et l'objectif n'est pas que l'agence Savoie-Mont-Blanc devienne le comité départemental du tourisme de la Haute-Savoie et de la Savoie. C'était peut-être ce qui était imaginé en Savoie. J'ai cru voir d'ailleurs dans une de leurs délibérations qu'ils disaient clairement que leur conseil départemental touristique était l'agence Savoie-Mont-Blanc. Mais en réalité, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Comment ça va se passer? C'est un bras de fer qui commence, qui continue plutôt? Non, moi je pense que le conseil d'administration va se réunir, va faire une proposition de modification de statut et puis tout le monde va être assez intelligent pour continuer cette belle aventure. Je peux vous taquiner? Est-ce qu'un jour on peut envisager de dire Haute-Savoie-Mont-Blanc? Je ne sais pas. Est-ce que oui, en tout cas, on a plus de légitimité de s'appeler Haute-Savoie-Mont-Blanc que Savoie-Mont-Blanc. Ça, c'est clair. Le département et le Mont-Blanc est bien toujours en Haute-Savoie. Mais les 2 faisaient la force pendant 17 ans. Il faut que ça continue. Donc on est d'accord. Il faut que vous vous mettiez les uns et les autres d'accord. Oui. Il faut qu'on se mette autour de la table. Hein. On n'a pas besoin de cheminée pour que la fumée blanche sorte. Moi, je suis prêt à en discuter. On n'a pas eu ces discussions avant. Il faut les avoir maintenant. François Davier, je vous remercie pour ce positionnement de la Haute-Savoie en tant que conseiller départemental. Nous retrouvons bien sûr prochainement Vincent Rolland qui nous parlera aussi de son point de vue. À très bientôt.